Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de la joie du Seigneur, n'est-ce pas? En ce dernier jour de l'année 2024. Alors, paix et grâce sur vous et puis vos familles, n'est-ce pas? Et toutes les bénédictions de notre Dieu. Et que l'année 2025 soit une année vraiment très exceptionnelle pour vous, dans le sens que vous aurez, n'est-ce pas, pris encore du temps, un temps supplémentaire, n'est-ce pas, pour bâtir votre relation avec le Seigneur. C'est ça que je vous souhaite, n'est-ce pas? Parce que c'est le seul endroit où on est sécure. C'est dit, heureux celui qui s'abrite sous le Très-Haut, n'est-ce pas? Le psaume 91, je vous encourage d'ailleurs à le lire. Le Seigneur aujourd'hui me l'a donné vraiment de façon spéciale. Il m'a donné le psaume 91, n'est-ce pas? Et c'est ça qui me fait apporter le message sur Dieu, n'est-ce pas? Ton pourvoyeur. Amen et Alléluia. Alors, je t'encourage à lire le psaume 91. Et entre-temps, n'est-ce pas, nous allons parler d'un exemple vraiment de la fidélité de Dieu. Un exemple de comment Dieu pourvoit à nos besoins. Et c'est l'exemple du prophète Élie. Alors, on peut commencer à lire à 1 roi 17, n'est-ce pas, où Dieu a demandé à Élie, n'est-ce pas, d'annoncer une sécheresse sur le pays d'Israël. Et Élie a annoncé la sécheresse un temps de 3 ans et demi. Amen. Alors, c'était dû aux conséquences de l'idolâtrie en Israël. Alors, le peuple d'Israël, les enfants de Dieu se sont retrouvés à faire comme les autres qui n'avaient pas Dieu, et puis à prier Baal, et puis les divinités païennes, et puis c'était vraiment pathétique, n'est-ce pas? Et Dieu, pour les ramener, leur a donné une correction. Et nous savons que quand il y a sécheresse, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de pousse. Alors c'est difficile alors de planter, de récolter, à moins qu'on ait des moyens, n'est-ce pas, pour aller se creuser des puits. Et là encore, il faudrait des seaux et des seaux pour venir arroser les plantations. Et nous pouvons imaginer toute la suite, qu'est-ce que le peuple a pu subir, n'est-ce pas, comme difficulté. Alors Élie marche donc dans cette sécheresse-là, et il va se réfugier dans... attendez, je vais voir le nom, j'allais dire grotte, mais je veux dire... disons, comment je donnerais ça? En tout cas, Élie allait se réfugier dans une grotte, disons ça comme ça, c'est un synonyme. Et pendant qu'il était là, n'est-ce pas, Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. Alors, dans le 1 roi 17, au verset 2, c'est dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kékir. Non, près du torrent de Kérit, voilà, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sérepta. Amen. Alors, Dieu lui-même
dit à son prophète de faire une mission. Le prophète fait la mission et le prophète aussi est inclus dans les conséquences, n'est-ce pas? Et Dieu avait prévu comment il nourrirait son prophète. Il a dit, va à tel endroit, il dit, cache-toi. Et j'ai ordonné au corbeau de te donner à manger. Alors, pourquoi est-ce que Dieu peut dire à son prophète de se cacher? Amen. C'est que ça fait partie de son plan pour son prophète. Et Dieu avait certainement des paroles à lui dire, à lui donner. On n'a pas tout ce que Dieu, n'est-ce pas, communie avec les gens comme parole, on n'a pas tout. Mais toujours est-il que Élie a obéi et il y avait un courant d'eau à cet endroit et Élie pouvait se ravitailler en eau et les corbeaux lui donnaient, n'est-ce pas, à manger et il lui apportait du pain. On peut se poser des questions dans la maison de qui il prenait ce pain-là. Amen. Parce que nous savons que les corbeaux, leur travail, c'est de venir prendre ce qui n'est pas eux. C'est de venir piquer. Alors rappelons-nous l'arrestation, le corbeau et le renard, n'est-ce pas? Pendant que le renard était en train de exposer ou bien exhiber, n'est-ce pas, son beau fromage, le corbeau est parti par des flatteries, faisant parler le renard, et puis ben voilà, le fromage est tombé. Et le corbeau a pu s'en approprier. Question de dire que c'est un oiseau rempli de tact, n'est-ce pas? De malice, voilà le mot. Et c'est dans toutes les étapes du corbeau, quand il y a toujours une histoire concernant le corbeau, on va voir comment le corbeau a réussi à soutirer quelque chose à quelqu'un. Alors, Dieu se sert, n'est-ce pas, de sa création pour pouvoir venir en aide à son serviteur. Parce que son serviteur a obéi et Dieu avait prévu comment il le garderait en vie jusqu'à ce que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Et quand il a manqué maintenant d'eau et que tout était sec, Dieu lui dit, va à Sarepta. Et là encore, il arrive chez une veuve et vraiment une histoire qu'on peut qualifier de pathétique. Il arrive et puis la veuve lui dit, voilà, je suis en train de faire ma dernière galette et puis mon fils et moi, on va mourir. Et lui dit, non, vous n'allez pas mourir, fais-moi d'abord une galette et après, vous en aurez aussi, ou bien tu en feras aussi pour vous. Alors, souvent, quand on pense à cette histoire, en tout cas moi en particulier, quand je m'arrête et puis je médite sur cela, je me dis, c'est vraiment une histoire de foi, n'est-ce pas? Une veuve qui ne sait pas de quoi sera fait son lendemain, et là, elle dit carrément, elle dit, voici, on a mangé notre dernier repas, on va mourir. Mais quand même, elle réussit à s'oublier, à oublier son fils pour faire à manger à l'homme de Dieu. Et elle remet sa situation entre les mains de Dieu. Et dans Luc, amen, dans Luc 4, le verset 25 à 27, je ne vais pas lire, je vous donne les références. Luc 4, le verset 25 à 27, Jésus-Christ, parlant aux pharisiens, leur dit que il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais Élie a été juste envoyé vers la veuve de Sarepta. Alors, ils se sont fâchés. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire en arrière de cela? Il était en train de dire que il ne suffit pas juste d'avoir de la nourriture. Il ne suffit pas d'avoir les moyens pour pourvoir à ses besoins. Il y a tout un contexte, il y a d'autres choses qui viennent embellir toute la situation de la nourriture. Et ça, c'est la disposition de ton cœur par rapport à Dieu. Alors, dans Luc, n'est-ce pas? Luc, pendant que Jésus-Christ est en train de s'entretenir avec les pharisiens, dans Luc 4, Jésus-Christ leur dit, au verset 25, il leur dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie,
lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérepta dans le pays de Sidon. Alors, dans Proverbe 23, si on suit un peu la pensée de Jésus, que Jésus-Christ dit, écoutez, il y avait la famine, il y avait de la nourriture en Israël, mais Élie n'a pas été envoyé vers ces femmes-là. Il a été envoyé vers une autre, à Sérepta, et Proverbe 23, au verset 6, c'est dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi, tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Alors, notre Dieu, n'est-ce pas, Jésus-Christ, nous dit, n'est-ce pas, il dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Alors, en Israël, le cœur des habitants n'était pas avec Dieu. Dieu n'a pas voulu envoyer Élie là-bas. Amen. Il a envoyé Élie à Sérepta, là où il y avait de l'écoute pour lui. Là où il y avait quelqu'un qui avait une oreille pour lui. Et Dieu fait encore la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas la nourriture qui lui manque de s'occuper de toi. Ce n'est pas l'argent qui lui manque pour t'habiller. C'est-à-dire Dieu ne manque de rien en ce qui concerne ton dossier. Seule question, est-ce que tu vois en lui la source à toutes tes solutions? Je veux dire, la personne qui est capable de venir à ton secours quand tout semble fermé. Vers qui te tournes-tu? Amen. Alors, c'est Élie qui a annoncé ou bien qui a proclamé la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Alors, quelle était la disposition du cœur des gens par rapport à lui? Est-ce que les gens étaient fâchés? Comment recevaient-ils, n'est-ce pas, cette situation de sécheresse que Dieu a fait amener par son prophète? Comment les gens recevaient-ils ça? On ne sait pas, on n'a pas d'idée, on n'a pas de détails. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus-Christ fait ressortir cette histoire qui s'est passée bien avant qu'il vienne sur la terre. Alors il leur dit, c'est pas en Israël qu'Élie a été envoyé. C'est vers une veuve d'une autre contrée, d'une autre région. C'est là-bas qu'il a été envoyé, parce que c'est que Dieu cherche, n'est-ce pas? C'est, comment c'est dit? Mais son cœur n'est pas avec toi. Dieu cherche que nos cœurs soient unis aux siens. En tout. Alors, nous sommes en train d'entamer une nouvelle année. Alors, je viens nous encourager, n'est-ce pas? Et nous rappeler que notre pourvoyeur, c'est Dieu. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas X, Y. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui pourvoit et puis qui pourvoira à tous nos besoins. Et Dieu aimerait il aimerait que ça soit ancré en toi, de le voir comme celui-là qui pourvoit à tes besoins. Alors, Dieu aimerait, n'est-ce pas, que en cette nouvelle année qui s'annonce, n'est-ce pas, et tout au long de ta vie, Dieu aimerait que tu vois en lui le pourvoyeur, et c'est tout. Très souvent, on pense que Dieu est pourvoyeur parce qu'on a un travail, parce qu'on est dans une situation où on ne manque de rien, on est plus ou moins aisé, et puis on se dit que oui, c'est Dieu qui pourvoit, hein, c'est Dieu qui pourvoit. Alors, imagine-toi te trouver dans la situation d'Élie, où le seul endroit où tu peux trouver, que tu as, n'est-ce pas, pour te reposer, c'est peut-être une grotte, et tu dois compter sur Dieu pour ta nourriture au quotidien, et Dieu n'est pas passé par
les voix qui étaient là devant lui, qui s'offraient à lui, et puis c'était comme si c'était entre guillemets les seules voix, parce que ben voilà, on est en Israël. Et Élie ne pouvait que s'attendre à ce que les Israélites pourvoient à ses besoins, parce que il est serviteur de Dieu, et c'est dans la loi, et puis ben, etc. Il pourrait se retrouver à énumérer, n'est-ce pas, toutes les situations qui font que il n'aurait manqué de rien, il n'aurait pas manqué de nourriture, il n'aurait pas manqué d'eau, et puis etc. Il pouvait énumérer tout cela. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Il a dit, va, cache-toi, et Dieu pourvoyait aux besoins d'Élie. Et c'était un oiseau, un corbeau, qui a fait ce travail-là, de pouvoir montrer à Élie que peu importe la situation dans laquelle il est, Dieu est toujours là, Dieu est au contrôle, Dieu est au courant de tout. Et Dieu, n'est-ce pas, va le protéger, va le bénir. Alors, dans sa fatigue, dans son découragement, Élie entre dans une grotte et puis il dit, il laisse son serviteur à Juda, dans la contrée de Juda, et puis il s'enfonce plus dans le désert et puis il trouve un endroit de refuge et il dit, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix. Il veut mourir. Amen. Il veut mourir parce que la situation est telle qu'il veut tout simplement s'en aller et puis c'en est assez pour lui. Mais Dieu, et puis un ange vient, amen, un ange vient, un ange le touche, parce qu'il s'est couché pour dormir, se disant que bon, Dieu allait me prendre peut-être dans mon sommeil, etc. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, c'était le plan d'Élie. Alors un ange vient toucher Élie, et puis voilà, il lui donne un bout je sais pas, de gâteau, et puis de l'eau, et puis Élie mange, et puis Élie se recouche, l'ange encore fait le même exercice, il lui donne un bout de gâteau, de l'eau, Élie mange, et puis Élie, n'est-ce pas, et en attente peut-être de je sais pas quoi, et l'ange lui dit, la route est longue. La route est longue, question lui dit, tu as prié, tu as demandé de mourir, mais à la place, Dieu envoie un ange qui vient le vivifier, qui vient le ravitailler en nourriture, en énergie, en tout, et puis lui dit, le chemin est long, et Dieu lui a donné la quantité qu'il avait besoin pour pouvoir marcher jusqu'au mont Horeb, parce que Dieu est celui qui pourvoit. Tant et aussi longtemps que tu comptes sur lui pour ta nourriture, pour tout, alors Dieu ne veut que te bénir et combler le manque dans ta vie, de telle sorte que ce n'est pas vers une personne X que tu te tournes, vers une personne Y que tu te tournes pour espérer ta nourriture, mais uniquement vers Dieu tu te tournes et lui, il saura comment il te donnera, n'est-ce pas, ton pain de cette journée. Alors, combien est ton problème? Amen. Combien grand est ton problème? Comment est-ce que tu pourrais le mesurer? Mesure-le et va devant Dieu, n'est-ce pas? Avec tes mesures, pour lui dire, ma situation, elle est énorme. Ma situation, elle est sans issue. Et puis, voilà, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Et tu verras ce que lui, il a comme solution pour toi. Et tu seras étonné. Dans le cas d'Élie, c'était des corbeaux. Et après, c'était un ange, n'est-ce pas? Et après, on a vu comment Élie a été enlevé d'une manière spectaculaire par des chevaux, et puis qui l'ont pris, et puis dont Élie a dit à son serviteur Élisée, si tu vois le chariot, alors voilà, c'est que Dieu te donne la double portion de mon esprit que tu cherches. Si tu ne le vois pas, bon, voilà, c'est que tu n'as pas vu. Mais toujours est-il que dans les étapes de la vie d'Élie, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Alors, Élie est celui-là qui a exterminé les prophètes de Baal. Il est celui-là qui a redonné, n'est-ce pas, du courage à Akab. La Bible dit que ils ont prié, et puis il y avait un petit nuage qui s'est levé quelque part, et puis en laissant de quelques heures, ça s'est formé, et il s'est mis à pleuvoir, et Élie courait en avant de Akab, parce qu'il était content, peut-être qu'il voulait dire à Akab, Dieu est avec toi, peut-être il se disait, voilà, il faudrait gérer le pays comme Dieu
le voudrait. Je ne sais pas qu'est-ce que Élie avait en tête, n'est-ce pas? Mais il courait en avant du chariot du roi. C'est-à-dire, il s'est fait petit, serviteur et tout. Et puis, pour établir, n'est-ce pas, pleinement le règne de Akab. Mais toujours est-il que, quand Jézabel a appris ça, elle a dit que bon, ce que tu as fait au prophète de Baal, je vais aussi te le faire. Et Élie fuit devant la menace de Jézabel. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il était tout feu, tout flamme, zélé pour le Seigneur. Et il a détruit tous les opposants. Comment se fait-il que maintenant, il est tout simplement pris dans une situation de peur au point de fuir? A-t-il oublié que Dieu est celui qui pourvoit? A-t-il oublié? Ou bien est-il tout simplement pris dans une situation de détresse de telle manière que la seule réaction qu'il a, c'est de fuir? On ne sait pas tout ce qui a pu se passer dans la vie d'Élie à ce moment précis. Mais on sait une chose, c'est que Dieu est celui qui pourvoit, peu importe ta situation. Alors, ne te mets pas à faire, à poser des actions contraires à la parole de Dieu et dire à Dieu de venir s'associer avec toi. Non, c'est pas ça. Il est important que si Dieu t'a appelé à faire X comme travail, fais-le. Et alors que tu es en train de faire ce travail-là, l'Éternel Dieu pourvoira s'il y a une situation qui nécessite son intervention. Si tu te retrouves dans une situation de manque, si tu te retrouves dans une situation, voilà, tu allais quelque part, tu n'as pas de quoi acheter l'essence, Dieu est celui-là qui fait des miracles, il en fait encore aujourd'hui, et il aimerait que tu puisses le voir sous cet angle-là, au lieu d'avoir une notion de Dieu à ta manière, et donc cette notion de Dieu qui est véridique, c'est le fait que Dieu est notre pourvoyeur, et peu importe la situation que nous traversons, il est toujours là en train de pourvoir, et il n'y a rien qui puisse arriver pour que nous soyons arrachés des mains de notre Dieu. Amen. Alors, il n'y a pas une situation qui soit au-delà de ce que Dieu est capable de faire. Il n'y a pas une situation qui soit tellement petite que Dieu ne soit pas capable de considérer cela. Sache tout simplement que Dieu est le pourvoyeur. Viens devant lui avec tes besoins. Viens avec lui avec ta situation et il te fera triompher, n'est-ce pas, de tes moments de difficulté. Parce que tout le monde en connaît. Tout le monde en connaît. Et ceux qui ont l'impression de ne pas en avoir, c'est parce que ils mettent leur confiance en Dieu, et puis Dieu est celui-là qui agit pour le bien, n'est-ce pas, de cette personne-là. Et je viens donc nous encourager fortement, et tout part de la confiance. Si tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu ne peux rien faire avec la personne. Alors tout part de la confiance. Commençons en 2025 en accordant à Dieu toute notre confiance, afin que, n'est-ce pas, notre vie soit parfaitement alignée sur ce que Dieu est en train de faire. Amen. Soyons tous bénis. Alléluia et Amen.